Bonjour à tous. Désolé pour mon côté, pas tout à fait suisse. 9h30 est dépassé. Mais nous sommes heureux d'être ensemble et nombreux ce matin. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne par Internet. Et nous sommes heureux de vivre ce culte qui sera un peu plus court ce matin puisque nous aurons notre assemblée générale à 10h30. Mais court ne veut pas dire moins important, ni moins profond. Nous voulons nous mettre vraiment à l'écoute de Dieu, de sa parole, nous recueillir à l'aide des paroles des cantiques que nous ne pourrons pas chanter à haute voix, mais simplement en pensée et dans nos cœurs. Et nous demandons à Dieu de bénir ce temps de recueillement et d'écoute de sa parole. Et je vous invite à la prière au tout début de ce culte. Seigneur, merci parce que tu nous accordes le privilège d'être ensemble ce matin. Merci pour ta présence promise et effective au milieu de ceux qui se réunissent en ton nom. Nous te prions pour que tu nous bénisses pendant cette heure de culte. Nous te prions pour les très nombreux rassemblements tout autour de la terre en ce jour où beaucoup s'arrêtent pour se réunir, écouter ta parole et regarder à toi ensemble. Et nous te demandons de bénir tes enfants là où ils se rassemblent. Nous te demandons de parler au cœur de ceux qui ne sont pas encore tournés vers toi, pour qu'il y en ait beaucoup encore aujourd'hui qui entendent la vérité et reçoivent le salut, le pardon, la vie éternelle que tu offres. Bénis-nous, Seigneur, tu es le seul qui peut nous accorder la lumière d'en haut, et c'est vers toi que nous nous tournons. Amen. Et maintenant, je laisse la parole à Corinne pour le premier chant. J'aime ta présence, Jésus. C'est vrai qu'il y a dans un psaume un verset qui dit qu'un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est vraiment dans cette présence qu'on veut entrer dans une attitude d'écoute, d'adoration. J'aime ta présence, Jésus, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie.
nous mettant à l'écoute de Dieu ce matin, j'ai pensé nous rappeler cette merveilleuse réalité complémentaire. Dieu nous écoute et nous pouvons l'écouter. Et je lirai simplement quelques versets qui vont s'afficher normalement. Dieu nous écoute avant le chant. Voilà, la diapo suivante. Dieu nous écoute, voilà quelques versets qui nous le rappellent. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu est attentif. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Puissions-nous avoir du bon sens et nous souvenir que Dieu parcourt la terre pour nous écouter. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Il nous écoute, il nous regarde. Et enfin, psaume 116, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Vérité complémentaire, diapo suivante nous dit que nous pouvons écouter Dieu. Voilà ce qui est dit du parfait serviteur de Jésus-Christ. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé. Jésus-Christ lui-même a accepté tous les matins que le Père ouvre son oreille pour que Jésus, le parfait serviteur, soit quelqu'un qui écoute. Puissions-nous lui ressembler. Et puissions-nous ressembler à Marie. Marthe avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Le Seigneur dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Puissions-nous ressembler à Marie qui a su écouter le Seigneur. Je ferai une autre lecture avant le chant suivant, nous rappelant l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui est allé jusqu'à la croix à notre place, qui a été condamné à notre place. Et c'est ce que nous lisons dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Voici comment Dieu a manifesté qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Et après le chant, nous pourrons avoir un temps de recueillement de prière où plusieurs pourront dire adieu avec leurs mots, leur reconnaissance. Pensons tout particulièrement à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui a accepté d'être condamné, maudit à ma place.
souvenir ensemble de l'immensité de ton amour. Ouvre encore nos cœurs, nos yeux, notre entendement pour que nous comprenions mieux l'immensité de ton amour et que nous puissions ensemble nous prosterner devant toi, t'adorer. Merci parce que tu as tout accompli pour que nous puissions être complètement justifiés, pardonnés, purifiés. Amen. Adorons, adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Oui, Seigneur, nous t'adorons avec nos faibles mots, mais nous voulons vivre ce temps d'adoration, de recueillement, en étant conduits, là encore, par ton esprit, par ta parole. Amen. Je vous propose maintenant de lire quelques textes dans le livre des Actes des Apôtres, nous montrant la place très importante de la prière dans les premières heures de l'Église. J'ai lu les premiers versets du livre des Actes des Apôtres. Ah non, c'était juste, pardon. Il y a quelques mois, lors du culte en commun depuis court, et je reprends comme premier texte les derniers versets du paragraphe que j'avais lu à ce moment-là, et puis j'en ai choisi plusieurs autres dans le livre des Actes. Donc l'Église n'était encore pas née
le jour de l'Ascension, nous sommes 10 jours avant la Pentecôte, et nous voyons déjà ce que nous allons beaucoup retrouver dans le livre des Actes des Apôtres, une place très importante de la prière. Acte 1, versets 8 et suivants. Le Seigneur, avant de partir, dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. L'Église, comme je le disais, n'est pas encore née. C'est une période d'attente avant de se lancer dans la grande mission que le Seigneur a donnée dans Acte 1:8, annoncer l'Évangile jusqu'au bout du monde. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette période d'attente pendant les 10 jours? Dès qu'ils rentrent à Jérusalem, ils vont là où ils se tenaient d'ordinaire, dans la chambre haute, pour prier. Et j'aimerais qu'on remarque l'importance de l'ordinaire. Ils avaient l'habitude d'aller à l'oratoire, enfin à la chambre haute. Ils avaient l'habitude de se retrouver pour prier. Et c'est dans l'ordinaire de la vie que Dieu va accorder régulièrement. On en trouvera d'autres passages dans quelques minutes. Dans le livre des Actes, c'est dans l'ordinaire de la vie du disciple que Dieu va accorder des choses extraordinaires. Et il est extrêmement important qu'on soigne l'ordinaire, notre discipline de vie personnelle, de vie d'église, pour que la prière trouve sa place. Quelques remarques sur la fin du verset 13. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, etc. Les listes de noms sont quelquefois un peu longues dans la Bible. Quelqu'un m'a aidé à apprendre à les apprécier. Et une des remarques importantes que l'on peut faire ici, c'est que chacun est nommé et que chacun compte. Et le Seigneur, ce matin, ne voit pas dans la salle de l'oratoire une petite trentaine de personnes. Il voit Laurent, Isabelle, Jean-Paul, etc. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Et ces listes nous le disent. Et puis, par rapport à notre thème de la prière, cela nous dit que chacun a sa place dans la prière. Et ça serait anormal, regrettable, qu'il y ait parmi nous 2-3 personnes qui prient pour que l'Église progresse, pour que l'Église soit fortifiée. Ah non, il faut que Pierre, Jean, Jacques et André et tous les autres prient. Et nous avons suggéré à l'Église d'avoir quelques jours particuliers de prière où nous voulons tous prier. Et chacun peut mettre son nom à la fin du verset 13, actualisé en mars 2021. Et puis verset 14, la beauté de l'unité devant le Seigneur. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Et vous vous souvenez probablement, je rappelle le signal, qu'il y a quelque chose d'étonnant et de très beau avec la fin du verset, avec les femmes, avec Marie, à une époque où la tradition les séparait beaucoup. Hommes et femmes, frères et sœurs, se retrouvent ensemble pour persévérer dans la prière. De nos jours, c'est heureusement devenu beaucoup plus habituel, mais tout cela nous rappelle la place de chacun. Tous nommés, le non-anonymat dans notre relation
avec Dieu et la beauté de l'unité, tous ensemble, d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. C'est un privilège de pouvoir nous retrouver dans l'harmonie et l'unité. C'est aussi une bonne occasion de progresser ou de retrouver l'unité. Quand nous nous réunissons pour prier, une des choses que nous pouvons demander à Dieu, c'est de réparer ce qui doit peut-être quelquefois être réparé dans nos relations, dans notre regard les uns sur les autres, pour que nous puissions vivre cette belle unité dans la prière. Texte suivant. Oh, je vais trop vite. On l'a fait les deux en même temps, c'est ça? Je vais te laisser m'aider. Voilà, acte 3, merci. Ah, il y en a un qui manque, acte 2, 42, est-ce que je l'ai mis ou je l'ai oublié? Je l'ai oublié, donc tu peux mettre acte 3, ça sera le suivant, acte 3, et je vous lis acte 2, 42 que vous connaissez un peu, très bien. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'ai dit il y a quelques minutes qu'avec Acte 1, nous étions 10 jours avant la naissance de l'Église. Avec Acte 2, 42, nous sommes le jour même de la naissance de l'Église de la Pentecôte. Et là, dans les toutes premières heures de l'Église, 4 domaines importants sont relevés, sont repérés. L'enseignement, la communion, la fraction du pain et la prière. L'enseignement, pour être à l'écoute de ce qui peut nourrir notre être intérieur. La communion, la solidarité, la fraternité, pour vivre concrètement l'amour entre nous. La fraction du pain, qu'il faut comprendre ici comme le souvenir du Seigneur, ce que nous avons fait il y a quelques instants, même si nous n'avons pas en ce moment la possibilité, en tout cas pas facilement, de prendre le pain et la coupe, mais nous nous souvenons du Seigneur. Et puis, la prière. Un des 4 domaines repérés comme fondamentaux. Dès les toutes premières heures de l'Église, la prière était là, parmi les incontournables de leur vie de communauté, de leur vie d'Église. Ensuite, le texte qui est devant vos yeux, Acte 3, verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et si on sait que les journées commençaient à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. D'autres textes bibliques nous parlent des 3 temps de prière par jour. On le retrouve en particulier dans l'histoire de Daniel, qui, malgré les menaces, se retrouvait 3 fois par jour, se recueillait 3 fois par jour pour prier. Ensemble, Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Même remarque que tout à l'heure sur l'ordinaire de la vie. C'était une habitude dans le rythme de la synagogue et de la culture juive, mais les premiers croyants ont continué cette bonne habitude. Tous les jours, ils allaient prier. Pas une loi, bien sûr, nous ne voulons pas le faire par légalisme, mais une excellente pratique. Remarquons que les disciples ont gardé des habitudes qui structuraient, qui rythmaient leur vie. Je nous souhaite d'avoir des repères qui rythment nos vies, en particulier par la prière. Que l'on ne prie pas simplement quand on en a un grand besoin, dans l'épreuve par exemple. Que l'on ne prie pas simplement quand on a été tellement gâté qu'on ne peut pas s'empêcher de dire merci à Dieu. C'est très bien. Mais je nous souhaite que nos vies soient rythmées par la prière, comme ce texte nous le rappelle. Acte 6, il est question des responsables, des apôtres, qui vont faire un choix et redonner une place particulière à la prière dans leur vie, au moment où il y a des tensions dans l'Église. Le livre des Actes des Apôtres nous fait connaître une alternance de problèmes extérieurs,
des persécutions et des oppositions, et des problèmes intérieurs. Et quand ça se calme d'un côté, en général, ça revient de l'autre côté. Et il y a une alternance de problèmes internes et de problèmes externes. Et dans Acte 6, il y a un problème interne, il y a une mauvaise gestion du partage à l'intérieur de l'Église, et certaines veuves hellénistes sont négligées. Qu'est-ce qu'on apprend ce jour-là? Qu'ils vont se réorganiser, qu'ils vont prendre à cœur de mieux faire les choses, qu'ils vont discerner le partage des tâches et la délégation. Et puis, je reviens à notre thème, que les responsables vont redécouvrir l'importance des priorités dans leur rôle de responsable, en mettant en grande priorité la prière et la parole, le service de la parole. Nous ne sommes pas tous en situation de responsabilité dans l'Église, mais nous constatons ensemble que c'est un ministère extrêmement important. Priez pour que vos responsables ne le négligent pas, et soyez vous-même fidèles dans la prière pour cela. Acte 12. En tout temps, il priait, entre autres, dans l'épreuve. Un texte assez connu qui peut nous faire sourire et qui peut beaucoup nous instruire. Pierre était gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Et quelques temps plus tard, quelques heures plus tard, Pierre arrive devant la porte de ceux qui priaient pour lui. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Ils lui dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Je pense que c'est juste de sourire devant un texte qui a un côté amusant, extrêmement solennel. Et si on sourit en reconnaissant qu'on est bien semblable à ses premiers frères et sœurs, alors on peut méditer comme il le faut ce texte. Qu'est-ce que l'on remarque dans cet épisode-là, dans Acte 12? Qu'au moment de l'épreuve, quand Pierre était en prison, sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. La place de la prière dans les temps d'épreuve, dans les temps de souffrance, dans les temps de difficulté, où l'Église redouble de zèle pour prier pour l'un d'entre eux qui est éprouvé. Les versets 13 à 16 sont étonnants et sont instructifs. Pierre arrive, la servante frappe à la porte, la servante va lui ouvrir, apparemment elle a bien compris que c'était lui, et dans sa joie elle oublie de lui ouvrir la porte, tellement elle est heureuse. La suite est plus inquiétante. Quand elle explique aux autres que Pierre est là, ils ne la croient pas. Ils sont en train de prier pour que Dieu délivre Pierre. Et quand on leur dit que Pierre est à la porte, ils ne le croient pas. Elle insiste, elle dit si, c'est lui. Il dit non, son ange, au mieux, mais pas lui. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? La bonté de Dieu qui répond à la prière, pas toujours comme on le voulait, comme on l'avait imaginé, mais ce texte nous rappelle que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et puis ce texte nous dit que Dieu répond à la prière même de ceux qui n'y croient pas très fort. Puisqu'au moment où la réponse arrive, ils ne croient pas que Pierre est là. Et ce texte nous dit de façon très très solennelle à quel point Dieu est bon et à quel point Dieu répond à la prière. Dans l'épreuve, la prière a sa place. Dans l'émotion aussi, un autre texte, Acte 20, quand l'apôtre Paul dit au revoir à ses amis d'Éphèse. Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Il vient de leur dire qu'ils ne se reverront plus et qu'il leur dit au revoir. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage.
puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Un autre genre de grand moment. Juste avant, on a vu le texte où il priait pour Pierre en prison. Là, on est devant un grand moment de type grande émotion. L'apôtre Paul a donné ses recommandations aux responsables de l'Église et ils se disent au revoir et ils vont sur la plage et il va monter dans le bateau. Et là, ils se retrouvent à genoux pour prier tous ensemble. Et puis ils se jettent au cou de Paul pour l'embrasser. Un moment d'immense émotion. Et dans ces moments d'immense émotion, la prière a sa place. C'est tellement important, tellement juste de vivre nos plus grands moments devant Dieu et dans la prière. Et puis, en revenant en arrière dans le livre des Actes, j'ai du mal, voilà, on y est. Deux textes où on va trouver aussi la mention du jeûne, et deux textes qui sont les plus proches de ce qui nous a poussé à proposer quelques jours particuliers de prière et de jeûne en ce moment. Des textes où il est question de discerner le ministère des uns et des autres. Acte 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ce texte-ci et le suivant sont les textes les plus proches de notre week-end. Mais tous les autres textes nous disent que la prière est constamment dans la vie de l'Église des premières années et des premières heures de l'Église. Ici, nous sommes tout à fait dans le contexte du discernement de ministères particuliers. On retrouve l'habitude du recueillement, de la prière et ici du jeûne. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. On retrouve ici que dans l'ordinaire d'une vie qui donne de la place à la lecture, à la prière, au recueillement, Dieu se révèle. Dans l'ordinaire d'une vie rythmée par le recueillement, Dieu se révèle. Et puis le Saint-Esprit dit, on ne sait pas comment, mais on sait que le Saint-Esprit oriente les pensées, le choix, le discernement, et leur permet de comprendre que Barnabas et Saul sont appelés pour un ministère particulier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à prier. Alors ils jeûnèrent et prièrent, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La prière, dans ce cas-là associée au jeûne, fait partie de ces périodes où nous demandons à Dieu, où ils ont demandé à Dieu, où Dieu leur a révélé, sans même qu'ils le recherchent particulièrement pour Acte 13, Dieu leur a révélé quelle était sa volonté pour des ministères particuliers. Et Acte 14, verset 23, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. On retrouve ce grand besoin de discernement pour des ministères particuliers. Besoin de lumière d'en haut. Besoin de direction de la part de Dieu. Besoin du soutien, de l'accompagnement de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. C'est exactement ce que nous voulons vivre. Demander à Dieu de pourvoir à nos besoins, demander à Dieu d'éclairer nos réflexions, demander à Dieu de révéler ce que lui veut, et puis nous recommander au Seigneur. Nous avons tellement besoin qu'il nous accompagne et qu'il nous aide. Quelques mots de résumé, après ces quelques textes, il y en a d'autres dans le livre des Actes et dans toutes les épîtres du Nouveau Testament. J'ai simplement relevé quelques textes dans le livre des Actes. Qu'est-ce que nous pouvons garder en tête? Que la prière fait partie de l'ordinaire, du quotidien
de la vie de nos premiers frères et sœurs, dès la Pentecôte et même avant, tout le temps. Deuxièmement, qu'ils ont persévéré dans ce domaine incontournable qu'est la prière. Troisièmement, qu'ils ont vécu la prière dans les temps d'épreuve, et nous en avons eu. Et le Seigneur nous a annoncé en toute honnêteté et toute vérité que la vie chrétienne ne serait pas facile. Et dans l'épreuve, nous avons ce recours important à la prière et entre autres à la prière communautaire. Dans les grands moments de la vie, et quand l'émotion est forte, positive, délicate, douloureuse, l'émotion est là, les grands moments de la vie, mettons-nous à genoux et prions. Pour discerner la volonté de Dieu, en particulier pour les ministères. Et là, souvent associé au jeûne. Comme nous l'avons rappelé aussi ces derniers jours, le jeûne étant moins que la prière enseignée comme étant un incontournable, mais le jeûne étant présent comme accompagnant la prière et une belle forme associée à la prière pour dire à Dieu notre désir de prendre du temps, de mettre de côté certaines choses pour nous concentrer sur l'essentiel. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à persévérer dans la prière, qu'il nous réjouisse, nous fortifie, nous éclaire et nous permette de discerner en tant qu'Église sa volonté, d'être fortifiés et de voir de grandes choses que lui veut nous accorder. Amen. Je vous propose un dernier chant maintenant. Si Corinne veut nous aider à le chanter dans nos têtes et à bénéficier des paroles, un chant qui nous rappellera que notre Seigneur est l'agneau de Dieu. Tu veux jouer avec moi? Oui, j'arrive. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, la victoire et le règne.
nous invite encore à la prière. Oui, notre Dieu, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous accompagnes un pas après l'autre. Merci parce que tu es celui qui nous écoute et parce que tu es celui qui veut nous apprendre encore à t'écouter. Merci pour la prière. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas vu l'importance, où nous n'avons pas fait l'effort de nous arrêter pour t'écouter, pour prier, pour regarder à toi. Permets que nous puissions vivre des temps forts ces jours-ci en le vivant d'une façon particulière en tant qu'Église et chacun dans notre vie personnelle. Merci pour ta grande patience avec chacun d'entre nous. Merci parce que tu réponds aux prières. Merci parce que tu veux notre bien. Merci parce que tu as des bons projets pour chacun d'entre nous et pour l'Église ici où tu nous as placés. Nous nous abandonnons entre tes mains pour la suite en t'adorant pour tout ce que tu es, tout ce que tu as été et tout ce que tu seras pour toujours, toi qui ne changes jamais. Amen.